Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de logique consacrée aux 7 manières de lire une lettre pour la résolution des séries doubles de lettres. Prenons un exemple avec la lettre R. Le premier critère que vous devez tester est tout simplement le rang alphabétique de la lettre, en l'occurrence R18. Moyen mémotechnique, Renault 18. Deuxième, le nombre de barres. Alors, vous voyez en fait que la lettre R est un peu particulière. Il y a à la fois des barres et des arrondis. La règle est simple au tâchemage. Lorsque vous avez une lettre avec à la fois des barres et des arrondis, les arrondis sont plus forts que les barres. Dans ce cas-là, on ne prend en compte que les arrondis. Ainsi, on a 0 barre et un arrondi. Donc souvenez-vous bien, lorsque vous avez à la fois des barres et des arrondis, vous prenez en compte uniquement les arrondis. Les barres disparaissent. Ensuite, il faut savoir si c'est une voyelle ou une consonne. En l'occurrence, est-ce que c'est une voyelle? Non. Les voyelles, je vous le rappelle, pour information, c'est A, E, I, O, U et Y. 3 barres. Est-ce que c'est une consonne? Oui. C'est toutes les autres lettres de l'alphabet. Ensuite, il y a la symétrie. C'est une logique, une manière de lire une lettre qui est extrêmement fréquente et souvent oubliée par les candidats. Vous avez deux types de symétrie. Symétrie verticale et symétrie horizontale. En l'occurrence, est-ce que la lettre R est symétrique avec un axe de symétrie verticale? Non. Par exemple, la symétrie verticale peut être la lettre O, ou encore la lettre U, ou par exemple la lettre A. Vous voyez, il y a un axe de symétrie verticale. Est-ce qu'il y a une symétrie horizontale pour la lettre R? Encore une fois, non. On va prendre encore des exemples. O a une symétrie horizontale en son milieu. Vous avez encore par exemple la lettre E, symétrie en son milieu horizontal. Enfin, le dernier critère, la dernière manière de lire une lettre pour la logique du tâchemage, c'est les chiffres romains. Est-ce que R représente un chiffre romain? Non. Par contre, vous en avez d'autres, vous les connaissez bien entendu. Vous avez I qui correspond à 1, vous avez V qui correspond à 5, vous avez M qui correspond à 1000, vous avez X qui correspond à 10, vous avez C qui correspond à 100, ou encore vous avez L qui correspond à 50. Donc il faut connaître par cœur vos chiffres romains. Donc vous voyez, au final, il y a 7 manières de lire une lettre, à vous de les connaître par cœur sur le bout des doigts, et surtout n'oubliez pas, ces 7 manières de lire une lettre vont vous permettre de trouver les suites logiques. Donc je vous incite à regarder les vidéos suivantes concernant maintenant les méthodes de résolution à appliquer pour les séries doubles de chiffres et de lettres. Bon courage et à très bientôt.